Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça c'est l'état de mes cheveux une semaine après les avoir gardés et tirés. Et là vous pouvez voir qu'ils sont hyper secs, sans mouvement, vraiment ils sont zéro brillance. Donc je vais vous montrer étape par étape ce que je fais pour les remettre en forme. Avant de laver mes cheveux, je commence par un démêlage et pour ça je me sers d'un vaporisateur pour humidifier mes cheveux, histoire de les rendre un peu souples. Parce que si je les démêle sur cheveux secs, ils vont forcément se casser. Donc je m'assure de bien les humidifier pour pouvoir les démêler proprement. Je fais un premier démêlage de doigts pour enlever la majorité des nœuds. Et ensuite je vais prendre un peigne pour m'assurer qu'il n'y a plus de nœuds. Je termine en faisant une vanille pour éviter que mes cheveux ne s'emmêlent. Et une fois terminé, je passe aux autres sections. Une fois que tous mes cheveux sont démêlés, je passe au shampoing. Et actuellement, j'utilise le shampoing VO5, plus précisément le parfum à la fraise. Je l'applique d'abord sur mon cuir chevelu et je me sers de la paume de mes doigts pour frotter, pour me débarrasser de toutes les saletés. Comme je dis, c'est le shampoing VO5 et c'est un shampoing qui contient du sulfate. Donc c'est pas un shampoing que je recommanderais à ceux qui sont pas fans. Si vous n'êtes pas fan de shampoing avec sulfate, mais c'est pas un shampoing qui est très agressif en fait. Donc moi ça me convient très bien. D'ailleurs j'arrive même à démêler mes cheveux avec les jours où j'ai la flemme de faire mon démêlage avant de faire le shampoing. Pour vous dire à quel point c'est pas un mauvais shampoing quoi. Et en plus de ça, le prix est très abordable, donc que demande le peuple? Que demande le peuple? J'ai terminé mon shampoing sous la douche et maintenant on va passer à l'étape où je vais restaurer l'hydratation. Puisqu'un shampoing ça n'enlève pas que les saletés, ça va forcément enlever un peu d'hydratation aux cheveux, donc il faut restaurer l'hydratation perdue. Donc je fais un soin profond et là c'est un masque hydratant que je fais à partir de mon après-shampoing habituel. C'est la même marque que le shampoing, le VO5. D'habitude j'utilise celui à la fraise, c'est mon préféré. Mais récemment je ne le trouve plus en fait dans la boutique où j'ai l'habitude de l'acheter. Donc je me mets à tester de nouveaux parfums. Celui-ci aussi il est pas mal, hein. Franchement si vous voulez l'acheter, je vous conseille celui-ci, celui à la fraise. Celui au thé, je l'ai récemment acheté, je ne l'ai pas encore testé, je vous en dirai des nouvelles. Je défais les vanilles et je commence par appliquer le masque en commençant par mes pointes. Parce que c'est la partie la plus vieille de mes cheveux, donc je veux qu'ils soient bien hydratés. Donc je commence par là et je remonte vers les racines. Après ça, je refais une vanille et je passe aux autres sections. Je recouvre ensuite mes cheveux d'une charlotte et une technique que je fais récemment, c'est que j'envoie de la chaleur, de l'air chaud dans la charlotte pour que mes cheveux puissent absorber plus facilement et plus rapidement les nutriments du masque. J'utilise également un t-shirt pour recouvrir la charlotte et ça va servir à emprisonner la chaleur. J'ai laissé poser le masque 15 minutes et ensuite j'ai rincé sous la douche
Là, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup moins secs qu'avant. C'est plus du tout la paille que vous avez vue au départ là. Là, ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus doux. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire ce masque parce que mes cheveux réagissent bien au miel. Il les rend souples et doux. Et grâce aux huiles, mes cheveux sont plus brillants et renforcés. Donc, si vous avez les cheveux secs ou que vous voulez juste booster l'hydratation de vos cheveux, essayez d'incorporer ce masque dans votre routine. Une fois que mes cheveux sont bien propres, bien hydratés, je passe à la dernière étape de ma routine et c'est l'étape où je vais les coiffer. Donc pour ça, j'utilise également un produit qui va les garder hydratés. Et actuellement, j'utilise le leave-in de la marque Cantu. C'est en quelque sorte un après-shampoing, mais vous n'êtes pas obligé de le rincer. Donc je l'applique comme d'habitude dans des pointes vers les racines et je fais des mouvements de va-et-vient pour que mes cheveux absorbent bien le produit. Ensuite, j'utilise un mélange d'huile. Là, j'ai mélangé de l'huile d'olive et de l'huile de raisin dans ce Donc, j'applique quelques gouttes et ça servira en quelque sorte à emprisonner l'hydratation que les cheveux ont. Également à apporter de la brillance. Je passe un coup de peigne et je tortille la section pour pouvoir former un bantu knot. C'est pas vraiment pour faire un bantu knot out, c'est plus pour garder mes cheveux étirés. D'habitude, je fais des tresses au fil, mais vraiment, les bantu knots, c'est plus rapide. Les tresses au fil, ça prend trop de temps. Je fais ça uniquement quand j'ai vraiment besoin que mes cheveux soient hyper étirés, genre pour des coiffures, comme des braids par exemple, si je dois faire des nattes ou des coiffures en tout cas qui vont vraiment nécessiter que mes cheveux soient lisses, limite lisses. Donc là, je vais m'asseoir, je vais me poser, prendre mon temps pour faire mes tresses au fil. Mais si c'est juste pour une coiffure dans la semaine, non, c'est pas la peine. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un tutoriel bantu knot out, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'applique juste quelques gouttes d'huile pour éviter que quand mes cheveux vont sécher, il y ait un excès d'huile sur mes cheveux en fait. Parce que le cheveu absorbe juste ce dont il a besoin et après le reste ça reste à la surface. Et quand on applique trop d'huile, quand les cheveux vont sécher, après quand vous allez enlever votre coiffure, il y a un excès d'huile, vous touchez vos cheveux et c'est tout gras, c'est pas nice, c'est pas nice. Une fois que j'ai fini tous les bantu knots, je prends mon mélange d'huile et j'applique quelques gouttes sur la paume de mes doigts. Et je fais un petit massage de quelques minutes sur mon cuir chevelu. Le lendemain, pour enlever les bantu knots, j'ai appliqué quelques gouttes d'huile parce que j'avais les doigts un peu secs. J'aime pas quand je touche mes cheveux et que mes doigts sont secs. Bref, racontage de vie. Là, mes cheveux n'étaient pas totalement secs, ils étaient genre 95% secs. Et bon, voilà, vous voyez que la brillance est toujours au rendez-vous. Mes cheveux étaient toujours souples et doux. Et comme coiffure, j'ai opté pour un bun. La solution facile, quoi. C'est tout ce que je fais pour ma routine capillaire. C'est une routine très simple et j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous en inspirer et dites-moi en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de vos cheveux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous mets mes précédentes vidéos si jamais vous les avez ratées. Donc, n'hésitez pas à les regarder. En même temps, abonnez-vous. Je dis pas souvent de vous abonner, mais si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, quand même, il faut vous abonner. Hein? Bon, bye bye.